Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Blender avec l'add-on Sverkov. Donc dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment faire ce ressort avec Blender. Voilà, je vais enlever la timeline en dessous. Voilà. Petit rappel historique de la chaîne. J'avais déjà fait un tutoriel pour faire un ressort dans Blender. C'était il y a 8 ans. Ouais, j'ai inséré cette image là dans Blender directement avec un drag and drop, c'est hyper simple. J'avais fait un tuto d'ailleurs il y a quelques jours, dans quelques semaines dans lequel j'avais fait ça. Et donc oui, c'était il y a 8 ans, la chaîne ça s'appelait encore Blender Coach. Et voilà, j'avais expliqué comment créer et animer un ressort. Et c'était un tuto qui avait plutôt bien fonctionné, que j'avais eu 21 000 vues. Voilà, c'était le petit instant pub. Le site il n'existe plus, blendercoach.xyz il n'existe plus, faut pas y aller. Faut que j'enlève d'ailleurs. Donc voilà, donc c'est pas la même façon, parce que ici, dans ce tutoriel là, j'avais utilisé une autre méthode utilisant les fonctions de Blender. Alors, je sais plus exactement, j'avais utilisé des courbes. Oui, je crois que j'avais utilisé des courbes, je vais vous le faire, rapidos. J'avais utilisé, je crois, une courbe de Bézier. Voilà. Et puis j'avais rajouté alors j'avais été ici, c'est plus trop les mêmes formes maintenant, c'est un peu... j'avais rajouté, alors c'était quoi, du render, non, la résolution, non, je sais plus c'était quoi, mais ouais, j'avais rajouté du volume en fait à cette courbe là. Full... Bon bref, voilà, j'avais rajouté de la forme. Et donc là, hop, cette fois-ci j'utilise l'add-on Sverkov, je ne sais toujours pas comment le prononcer. J'avais regardé sur un traducteur, mais je ne sais toujours pas comment le prononcer. Et donc c'est juste 3 nœuds en fait. En fait, ce sur quoi je suis parti, donc là je vais enlever les nœuds, hop, avec la souris. Hop, je vais enlever late. Je suis parti, hop, age, face, voilà. Je suis parti d'un tout petit cube, comme vous pouvez le voir ici. Je suis parti d'un tout petit cube dans lequel j'ai fait un late. Donc un late, ça équivaut, si je ne me trompe pas, au modifieur screw, ici. D'ailleurs, je crois que c'est ça que j'avais utilisé pour le... Je sais plus ce que j'avais utilisé pour le ressort, parce qu'on peut faire les choses de plein de façons différentes dans Blender. On peut faire ça... on peut vraiment... hop, je me suis trompé de... Age. Ah oui, d'accord, parce que là, il faut mettre les vertices et les edges, et là, les vertices et les polygones. Des fois, c'est un peu, on s'y perd, parce que là, il a juste besoin des vertices et des edges, et pas des polygones, le late. Il calcule qu'à partir des points, il calcule qu'à partir des points puis des lignes entre les points, mais pas des faces. Les faces, non. Voilà. Donc ici, alors je vais repasser en mode de sélection, voilà, parce que là quand on est en mode draw, voilà, faut repasser en mode de sélection ici, voilà. Sinon on dessine tout le temps quoi. Donc j'ai utilisé la box, le late, et puis ça c'est un visionneur. Donc la box, comment on fait pour la créer? On fait Alt espace et on tape box. Voilà, là on a la box, tout en étant dans cette fenêtre. On fait Alt espace et on tape late. Là on a late, et par contre là le piège c'est pas BV alpha qu'il faut taper, c'est viewer, toujours, c'est ça qui est, c'est un peu con leur truc d'ailleurs, et c'est viewer bmesh, j'ai pris. On peut mettre viewer draw, bon ça va pas s'afficher de la même façon, mais là je voulais que ça s'affiche comme un mesh de Blender. Hop, prends un petit peu de café. Ah, c'est un tuto à la cool, Faut vous habituer à ça. Moi sur ma chaîne c'est vraiment des tutos, je suis à la cool. Donc voilà, donc là j'ai mis une taille de cube à 0,60 pour qu'elle soit toute petite, parce que c'est le cube qui va être mis en révolution comme ça. Et ici, alors je sais pas du tout à quoi ça a rapport, toutes ces valeurs là, mais voilà, j'ai joué, j'ai mis ici dans cent, j'ai mis 20, 5 et 5. Si tout ce que je sais, je suis quasiment sûr que ces valeurs-là, ça c'est X, ça c'est Y, et là c'est Z. Mais après, les axes, tout ça, je sais pas quoi ça... Ce que je fais à chaque fois, en fait, ce que j'ai fait à chaque fois, c'est que je joue avec les valeurs comme ça. Et vous voyez, petit à petit, ça déforme l'objet. Ça lag un petit peu là.
parce qu'il a du mal, parce qu'il y a beaucoup de géométrie. Mais avec des petites choses, voilà, on peut jouer, ou alors on tape directement la valeur. Par exemple, je tape une valeur extrême, je tape 50 pour voir, et voilà. Donc le truc, vous voyez, ça fait un tire-bouchon. Si je mets à 50, mais si je remets à 20, bah, ça fait un ressort droit. Là, c'est en jaune par rapport aux autres, parce que j'avais tenté de faire une animation avec. Normalement, il faut appuyer sur I dans n'importe quel truc de Blender. On peut faire une animation quasiment avec tout dans Blender. Mais avec Zverkov, ça fonctionne pas. Je sais pas pourquoi. Voilà, donc là, j'ai changé ici les valeurs d'axe, 20, et les valeurs d'évêque. Voilà, je vous ai mis comme ça. Voilà, pareil, si on tente, si on met à 1, vous voyez, ça change complètement. Hein. Là, les valeurs d'évêque sont hyper sensibles. Voilà, donc là, je vais mettre 0,1 comme c'était avant. Non, c'était pas 0,1. Vous voyez, là, ça a complètement compressé le ressort. Hein. Ça devait pas être à 0,1, mais à 0,2. Vous voyez, c'est un peu dommage hein, qu'on ne puisse pas animer ces valeurs-là, parce qu'on pourrait vraiment faire le ressort qui s'anime. Hein. Vous voyez, par exemple, entre la valeur 0,1 ici, le ressort, même en mettant une valeur 0,05, là on a un ressort vraiment compressé. Et là, on pourrait passer à un ressort beaucoup plus détendu, là, si on met 0,2. Voilà, là on a le ressort qui est détendu quasiment à fond. Et on pourrait le détendre comme si on tirait sur le ressort. Voilà, là, hop. Et en même temps, ça l'agrandit. Hein. Donc on va repasser à la valeur de 0,1. Non, hop. 0,1. Voilà. Et puis tout ça connecté, là je connecte les vertices et le polygone à face, à vertice et à face. Et oui, par contre, oui, très important aussi, c'est 5000 degrés, hein, parce que si je mets que 360 degrés, vous voyez, hop, sur cette distance-là, ça me fait voilà, qu'une vrille. Hein. Pour faire le nombre de tours comme ça, il faut mettre 5000. Voilà, de cette façon-là, on a vraiment le concentrique qui se fait. Les cercles concentriques, oui, les cercles concentriques qui se mettent. Et là, des étapes très importantes, c'est ça qui va définir la résolution, en fait. Hein, parce que ici, là, si je passe, mettons, à 25 étapes, vous voyez, déjà, ça fait vraiment quelque chose de beaucoup plus petit, puis voilà, ça fait des triangles. Ça fait beaucoup de triangles, et puis bah, ça se réduit énormément, parce que bah, il n'y a plus assez d'étapes pour faire toutes les lignes intermédiaires. Hein, là, mettons, si on fait 50 étapes, vous voyez, le truc se distend petit à petit. 100 étapes, voilà. 150 étapes. On comprend vraiment le processus en changeant les valeurs comme ça. Il faut les changer parce que quand on a beaucoup de géométrie, donc là, ça va encore, mais moi, ça ralentit énormément. Hein. Ça dépend de la puissance de votre ordinateur. Hein. Le mien est peut-être pas assez puissant pour tout faire. Mais bon, je veux quand même montrer qu'avec un ordinateur peu puissant, on peut faire des choses avec Blender. Donc voilà. Et donc bah, j'ai testé quelques autres ressorts. Vous voyez ici, on peut changer. D'ici, là je change de menu. Hein. On peut faire différents menus. Et on peut changer, voilà, j'ai tenté avec des valeurs différentes. Hein. Donc là, je peux vous montrer... Bon, on ne voit pas les valeurs, mais voilà. Et pour afficher chaque type différent, en fait, dans l'objet ici, il faut cliquer. Il faut désactiver live, il faut réactiver live. Et vous voyez ici, ça c'est les valeurs de ces nœuds-là. Voilà. Et là, je désactive live, je réaffiche live. Et vous voyez, celui-là, j'avais tenté quelque chose de vraiment hyper extravagant. Alors, qu'est-ce que j'avais fait pour ça? Donc là, mes valeurs étaient pareilles. Donc, c'est pas sur ça que j'ai joué. C'est pas sur ça que j'ai joué. Voilà, je peux toujours voir. Là, il n'y a pas énormément de différence. Ouais, c'est ici que j'ai joué. Hein. C'est ça qui est. Pourtant, c'est ce qui est étrange, je le comprendrai peut-être en comprenant le mécanisme derrière, c'est que c'est ici que j'ai les valeurs les plus petites, mais c'est ce qui a le plus d'influence. Donc la d'évêque, et la d'évêque 24, 1, 20, 24, 1, 0, 3, voilà c'est ça, 0, 20 ici. C'est ici, là j'avais 0, 3, et ici j'ai 0, 20. Voilà, si je mets 0, 3 ici, non ça fait, attends, c'était 0, 0, 3. Voilà, j'obtiens celui-là. Et donc là, ce que je fais, c'est que je fais live, live. Live, live. Non, il y a une autre valeur, mais bon, voilà. Ça redevient un peu plus normal. Donc voilà, c'est tout pour ce tuto. Hein. Je me suis un peu emmêlé les pinceaux par moment, mais voilà, ça donne
Voilà, c'est plus dans l'improvisation, j'aime bien, c'est plus naturel. En même temps, vous voyez toutes les erreurs qu'on peut faire, hein. C'est ça aussi l'avantage de faire des tutos en impro, que des tutos montés, c'est qu'on voit un peu par où on passe, les erreurs qu'on peut faire dans Blender. Donc voilà, merci d'avoir regardé ce tuto, je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto.